Amen. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et ce soir encore, en cette fin de semaine, nous voulons bénir notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Amen. Il nous a bénis cette semaine, il nous a conduits, il a été avec nous, il nous a fortifiés, il nous a soutenus tout au long de cette semaine. Et nous avons beaucoup de raisons pour lui témoigner notre gratitude, pour lui témoigner notre reconnaissance. Amen. Et vraiment, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles, à ouvrir la parole de Dieu, puisqu'elle est notre lumière, elle est notre guide. Amen. C'est elle qui nous conduit. Amen. Alors, allons dans Luc chapitre 18. Prenons Luc 18, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 et nous continuerons plus loin à partir du verset 35. La Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen. Le verset 8, il dit: Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Et vraiment ce soir, vous voyez, il y a quelque temps, nous avons beaucoup parlé de la prière et nous en parlons fréquemment de différentes manières selon que le Saint-Esprit nous conduit. Et nous avons récemment parlé de pourquoi Dieu qui connaît nos besoins, Dieu qui sait de quoi nous avons exactement besoin, pourquoi est-ce qu'il souhaite que nous puissions quand même continuer à lui adresser des prières, vous vous rappelez. Et aujourd'hui, vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Amen. Ou bien, nous avons besoin de persévérer dans la prière. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous demandons des choses à Dieu, mais nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'insister dans la prière. Nous avons besoin de ne pas baisser les bras. Je vois que beaucoup de frères et sœurs, quand ils demandent des choses à Dieu, beaucoup de chrétiens, quand ils prient, quand ils sollicitent le Seigneur pour lui exposer des situations, des combats, des besoins, et quand ils voient que les choses n'arrivent pas rapidement, qu'est-ce qui se passe? On baisse les bras. Qu'est-ce qui se passe? On se décourage. Qu'est-ce qui se passe? On se pose 10 000 questions et parfois même on se demande, est-ce que Dieu est réellement avec nous? Amen. Mais au travers de cette histoire simple, amen, cette parabole que Jésus a donnée à ses auditeurs, donc pour les encourager, pour montrer que Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute les prières de ses enfants. Amen. La Bible dit dans Marc 11 au verset 24, Marc 11, 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et 1 Jean 3, verset 22, on va le lire. 1 Jean chapitre 3, verset 22 aussi nous parle de cette foi, de cette conviction que nous devons avoir lorsque nous prions. Amen. 1 Jean 3, le verset 22, la Bible dit: Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, amen, nous le recevons de lui. Le pasteur René nous a prêché sur ce texte récemment. Quoi que ce soit que nous demandons à Dieu,
nous le recevons de lui. Amen. J'espère que vous gardez les paroles. Amen. Vous voyez, moi, je me rappelle des paroles, je me rappelle des prédications, je me rappelle des enseignements. Même en tant que pasteur, c'est très important que tout ce qui est dit, nous puissions les garder dans notre cœur. Amen. Donc, tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons avoir cette foi pour recevoir cela de Dieu. Mais le problème, c'est que parfois, nous demandons des choses, mais nous ne les voyons pas tout de suite. Parfois, nous demandons des choses, mais nous ne les recevons pas tout de suite. Et c'est là où nous avons besoin de persévérer. Et le Seigneur, pour peut-être nous éviter de nous décourager, donne cette parabole. Et il va prendre une image extrême d'un juge que le Seigneur qualifie d'un juge inique. Donc un juge qui est en quelque sorte méchant. Et Jésus précise que ce juge ne craint même pas Dieu et il n'a d'égard pour personne. Et deuxièmement, en face, il y a une femme, mais pas n'importe quelle femme. Il s'agissait d'une veuve. Et vous savez que dans les anciens temps en Israël, quand on dit qu'une femme est veuve, elle a perdu son mari. C'est vraiment une personne qui est seule, qui est vulnérable. Est-ce que vous voyez? Comme dans certains pays aujourd'hui, quand une femme perd son mari et qu'elle est seule, elle est vraiment, vraiment vulnérable, c'est-à-dire elle n'a pas de défenseur. Elle n'a personne pour défendre sa cause. Amen. Mais Jésus va prendre cet exemple pour vraiment nous communiquer une parole puissante. Il va dire que cette femme qui est seule, qui est veuve, tous les jours, elle va aller affronter un juge qui ne craint même pas Dieu, un juge qui ne respecte personne, un juge qui ne respecte peut-être même pas les puissants. À plus forte raison, une veuve. Qu'est-ce qu'il a à faire d'une femme qui est veuve? Mais tous les jours, cette femme, elle allait plaider sa cause devant cet homme qui était réputé méchant. Et la Bible dit, à un certain moment, ce juge va dire, mais cette femme, il faut que je lui donne ce dont elle a besoin, sinon elle finira par me rompre la tête. Amen. Est-ce que vous suivez, bien-aimés? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que cette veuve, quand elle allait pour plaider sa cause devant ce juge, elle ne va pas lui dire « tu es un homme méchant ». Elle ne va pas lui dire « tu es un juge qui ne respecte personne ». Mais j'imagine que quand elle arrivait, elle disait « oh, tu es le juge des juges, tu es le plus bon juge de la ville. Dans cette ville, il n'y a pas de juge comme toi. Il n'y a aucun autre juge qui puisse me sortir de cette affaire si ce n'est toi ». Ce que je veux dire, c'est que cette femme, elle avait la foi et elle avait la conviction que ce juge peut la sortir de son problème. Elle n'allait pas vers ce juge dans une attitude de jugement ou dans une attitude de condamnation. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Alors, au verset 35, nous allons lire la parole de Dieu. Toujours dans le même texte de Luc 18. Qu'est-ce qui se passe? Verset 35. Une autre histoire. Mais cette fois-ci, c'est une histoire véritable. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alléluia. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Vous voyez que lui aussi, il insistait à sa manière. Comme cette veuve insistait auprès d'un juge qui est inique, ici l'aveugle qui ne voit pas, lui aussi il insiste. Alléluia. Il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Ce soir, Dieu te demande, « Que veux-tu que je te fasse? » Amen. Et il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Qu'est-ce que je veux que nous prenions dans cette deuxième partie de ce chapitre? C'est-à-dire que la femme qui venait voir ce juge inique savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait. Jésus demande à cet aveugle, tu cries, les gens veulent te faire taire, mais tu continues à crier.
Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimés, nous devons avoir la conviction, l'assurance de ce que nous demandons à Dieu. Je vois beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas la certitude que ce qu'ils demandent à Dieu, ils le méritent. Beaucoup ne croient pas, je reprends cette phrase, que ce qu'ils sont en train de demander, qu'ils le méritent. Tu ne peux pas obtenir justice si tu n'es pas sûr que tu as raison. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. La première chose dont nous avons besoin, bien-aimés, c'est de nous aligner dans la justice de Dieu. C'est ce que 1 Jean nous a dit tout à l'heure, 1 Jean 3, 22. Si nous demandons quelque chose, nous croyons que nous le recevons. Amen. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qui lui est agréable, nous obéissons à sa parole. Et si nous obéissons à la parole de notre Père bien-aimé, nous n'avons pas à avoir peur. Quand nous demandons quelque chose, nous devons avoir la certitude et l'assurance que ce que nous demandons au Père, il va nous l'accorder. Amen. Donc, cet aveugle savait ce dont il a besoin. Et ce soir, bien-aimé, nous avons différents sujets, nous avons différents besoins sur lesquels nous devons réexaminer notre conviction, notre assurance. Es-tu malade ce soir? Est-ce que tu mérites la guérison? Est-ce que tu crois que tu dois être guéri? Es-tu dans le besoin quelconque, un besoin affectif? Il y a des gens qui sont seuls, qui souffrent de solitude. Est-ce que tu penses que la volonté de Dieu, c'est que tu sortes de la solitude? Es-tu dans un besoin matériel criant? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tes besoins matériels soient pourvus? Moi, je laisse chacun répondre à cette question. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe quand nous prions et que nous ne voyons pas les choses arriver tout de suite? Il y a deux combats qui se livrent dans notre cœur. Il y a un combat intérieur et il y a un combat extérieur. Le combat intérieur vient du diable. Le combat extérieur vient du diable aussi. Mais le combat intérieur ne peut pas prospérer si nous n'aidons pas le diable. Le combat intérieur vient aussi du diable, mais il a besoin de notre aide. Parce que ce combat va se passer dans notre cœur. Amen. Ouvrez avec moi Apocalypse 10. Vous notez parce qu'on ne va pas lire tous les textes. J'aimerais qu'à la fin que nous prenions du temps pour prier puisque c'est pour ça que nous sommes réunis. Amen. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. La Bible dit que Satan, qui est l'accusateur des frères et des sœurs. Amen. Quand la Bible dit des frères, il parle de l'Église. Satan, l'accusateur des frères, il a été précipité. Il a été vaincu. Satan est vaincu. Il est précipité. Mais ce que je veux que nous notions dans ce verset, c'est que Satan est l'accusateur. Il est l'accusateur. Donc, quand nous demandons quelque chose à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton cœur, le diable il va venir te dire que tu es un pécheur. Tu ne mérites pas cela. En plus, tu ne pries pas très bien. Tu ne pries pas comme tel ou comme tel. Tu vois, vraiment, tu n'es pas un chrétien comme les autres. Donc, Dieu ne peut pas t'écouter. Mais Satan, il est l'accusateur. Mais dans ce texte de Apocalypse 12, la Bible dit que maintenant, le règne est à Christ. La victoire est à Christ. Alléluia. La gloire est à Christ. L'accusateur est vaincu. Ça veut dire que Satan est déjà vaincu. Nous devons avoir la certitude et la foi. Ce n'est pas une histoire de crier fort. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de conviction. Amen. Et vous savez que dans cette église, nous nous efforçons à asseoir votre foi. Alléluia. Parce que quelqu'un dont la foi est bien assise, cette personne est une personne victorieuse. Un chrétien dont la foi est bien établie est un chrétien victorieux. Alléluia. Donc ce combat intérieur qui se passe en nous, Satan qui va venir dire mais tu n'es pas digne. Satan qui va venir dire mais non mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'accorder une telle chose. Tout le monde peut l'avoir sauf toi. Non mais toi tu ne peux pas demander une telle chose. Vous voyez? Non. Dieu va mettre cette paix intérieure, cette assurance, cette conviction pour te dire que non, tu es un enfant de Dieu. Amen. Que tu n'as plus rien à
redouter, que tu mérites ce que tu demandes à Dieu. Amen. Que tu peux recevoir ce que tu demandes. Alors le combat extérieur, c'est ce combat qui nous vient du diable. Amen. Et vous pouvez noter Daniel chapitre 10. Alléluia. Oh Jésus, j'ai juste envie d'exploser en prière. Dans le livre de Daniel, Daniel était un homme de prière. Daniel avait besoin de comprendre des choses. Daniel avait besoin d'un exaucement, d'une réponse de la part de Dieu. Mais la Bible dit que Daniel qui priait, il jeûnait pendant 21 jours. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Amen. Rien ne s'est passé. Tournez avec moi dans Daniel. Oh Daniel. Oh merci Seigneur. Daniel 10, je disais, au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, parce que le diable, il veut mettre la crainte dans notre cœur. Le diable cherchera toujours à mettre la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. Mais ici, la Bible dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, alléluia, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, Satan peut aussi résister à tes prières. Quand nous prions, nous demandons des choses à Dieu, Satan peut aussi résister à nos prières. Amen. Et nous devons avoir conscience que c'est la persévérance qui nous permettra de triompher. Alléluia. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de tenir ferme. Nous avons besoin de lutter dans la prière. Alléluia. Nous avons besoin de lutter. Il y a un chant que nous chantons, nous l'aimons, n'est-ce pas? Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la foi. Alléluia. C'est un chant de guerre, c'est un chant de combat, c'est un chant qui nous encourage à tenir ferme dans la foi. Bien-aimé, rien ne peut se passer dans ta vie concrètement si tu n'es pas un chrétien qui persévère. Si tu n'es pas un chrétien qui lutte jusqu'au matin, si tu n'es pas un chrétien qui sait tenir, qui sait persévérer, qui sait attendre le temps du Maître. Alléluia. Et quand nous prions, nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que l'ennemi extérieur ne pourra pas vaincre parce qu'à un certain moment, Dieu a déployé ses anges pour venir, pour intervenir en faveur de Daniel. Amen. Et vraiment ce soir, ma prière est que s'il y a un combat extérieur qui bloque ton exaucement, je prie afin que Dieu envoie ses anges puissants pour te donner la victoire. Que Dieu envoie ses anges puissants pour ouvrir le chemin. Que Dieu envoie ses anges puissants pour débloquer la situation. Ce soir, bien-aimé, tout à l'heure, nous allons prier. Tout à l'heure, nous allons prier. Amen. Cette femme, elle persévérait dans la prière. Elle a tenu bon jusqu'au bout. Amen. Je donne juste un verset, Matthieu 15, 27. Là où on nous parle d'une femme qui n'est pas juive. Et cette femme demandait à Jésus de venir pour guérir son enfant. Mais Jésus lui dit, mais on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais regardez la réponse de cette femme. Regardez sa réponse. Matthieu 15, rapidement, on va le lire puisque nous allons prier après. Verset 24, il lui répondit, c'est Jésus qui parle, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosternant devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Vous voyez l'insistance? On lui dit, « Madame, la porte est fermée. » On lui dit, « Madame, on ne peut rien faire. » Il dit, « Secours-moi. Secours-moi, Seigneur. » Jésus lui répondit, « Mais il n'est pas bien de donner le pain des enfants. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même,
sa fille fut guérie, bien-aimé. Voilà la parole de Dieu. L'aveugle a été guéri. Cette femme, sa fille a été guérie. Cette veuve, elle a eu justice. Le juge méchant lui a rendu justice, bien-aimé. Cette femme, elle ne s'est pas découragée. Qu'est-ce que je veux que nous touchions ici, bien-aimé? Des fois, nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, c'est suffisant, bien-aimé. Nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Notez que cette femme, elle n'est pas juive, mais elle connaît un secret. Et c'est que Dieu aime tous les hommes. Je veux vos amens. Et c'est que Dieu aime tous les hommes. Jésus lui dit, mais cette affaire, c'est compliqué. Je ne peux rien faire pour toi parce que les miracles de Jésus, à ce moment-là, avaient un but précis. C'était pour convaincre les Juifs, pour que les Juifs puissent reconnaître que c'est lui le Messie. Alléluia, qu'ils attendaient depuis. Donc, cette femme est venue. Elle est venue bousculer le plan de Jésus. Alléluia. Même chose pour la femme qui avait la perte de sang. Cette femme, celle-ci, elle dit, mais même les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent par terre, bien-aimé. Quand tu es convaincu de ce que tu demandes, mon frère, ma soeur, tu as déjà ta réponse. Amen. Ce soir, nous prierons dans 3 directions. Nous prierons pour les malades. Nous prierons pour, vous savez, moi-même, j'ai fait l'expérience de la maladie. Je vous dis la vérité. Au travers de cette épreuve, Dieu m'a donné de grandes choses. Alléluia. Dieu m'a donné de grandes choses. Aujourd'hui, je peux parler de la guérison. Je dis, je peux parler de la guérison. Je peux dire que Jésus guérit. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Car c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Alléluia. Ce soir, si tu es malade, crois que Jésus peut te guérir. Ceux qui ont des besoins, nous prierons deuxièmement pour les besoins. Ceux qui ont des besoins personnels, nous prierons pour les besoins. Que Dieu puisse intervenir dans les maisons, dans les familles, dans les situations. Et troisièmement, nous prierons pour notre Église. Nous avons des besoins. L'Église a des défis. L'Église a des challenges. Mais nous n'avons pas peur. Nous ne tremblons pas. Parce que nous savons celui en qui nous avons cru. Et parce que notre foi et notre assurance, elle est ferme, elle est certaine. Alléluia. Nous marchons d'un même pas. Alléluia. Nous évoluons dans la même dimension. Nous nous encourageons. Nous savons que ce que Dieu nous a dit, il va l'accomplir. Peu importe le temps que ça prendra. Prenons exemple sur cette femme. Elle n'a pas regardé sa situation de veuve qui n'a aucune force, qui n'a aucun appui. Et deuxièmement, elle n'a pas regardé sa situation personnelle. Et troisièmement, elle n'a pas regardé ce juge qui est quelqu'un de méchant. Au travers du juge méchant, je pense qu'elle devait dire, toi, tu es le plus bon juge de la ville. Et c'est toi que Dieu va utiliser pour résoudre mon problème. Amen. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse en écoutant cette parole, amen, et que vraiment nous puissions la méditer, amen, que nous puissions prier pour que notre foi ne baisse pas, pour que nous ne nous décourageons pas, mais que nous puissions persévérer, alléluia. Dieu est bon. Est-ce que tu peux le dire dans ta maison? Dieu est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours, amen, et que Dieu vous bénisse abondamment ce soir, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.